Bah déjà, il faut un bon appel parce que si tu as pas un bon appel, il y a pas de passe tout simplement. Et puis après c'est tout un problème de confiance aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à l'entraînement. Quand tu répètes, quand tu sais que tu vas la réussir, ça devient naturel en fait, c'est un geste naturel et voilà, il y a pas besoin de forcer. Après, comme j'ai dit, ça c'est travaillé tout au long de la carrière et le plus important, c'est voilà, comme je dis, c'est les joueurs qui font les appels, comme Anthony, comme Junior, nos latéraux aussi font beaucoup d'appels et ça devient plus facile de faire une bonne passe. Environ 12 secondes. Ah, ça va très vite, ça. Ouais, j'ai pas le temps. On est un peu à la bourre le matin, tu sais, avec les enfants, avec tout ça. Donc voilà, on fait vite fait. Ça suffit, il y a besoin de mettre de l'eau seulement, ça suffit. C'est une coupe pratique, et même si tu veux pas te coiffer, ça passe quand même, donc ça va. Je préfère les laisser à quelqu'un qui prendra du plaisir à aller voir ça. C'est quelque chose que je connais pas, donc je peux pas juger, mais voilà, je pense que j'aurais peut-être mieux à faire qu'aller à l'opéra. Je préfère rester à la maison tranquille ou voilà, passer une soirée avec des amis, aller au resto en famille. Ouais, c'est vrai. Au quotidien, voilà, je suis quelqu'un d'assez tranquille. J'aime passer du temps à la maison avec les enfants et profiter d'eux et voilà, être, entre guillemets gentil, on va dire. Et puis après, sur le terrain, j'ai envie de gagner tout simplement. Donc voilà, j'ai un poste où il faut faire preuve d'agressivité, où faut rien lâcher aussi. Donc voilà, le football, c'est beaucoup de choses, l'agressivité, il faut être roublard de temps en temps, il faut savoir jouer un rôle. Donc voilà, quand on arrive sur le terrain, on se transforme un peu et bon, ça revient vite après les matchs, on redevient plus calme. Je suis pas spécialement un dribbleur, donc j'apprécie quand les gens dribblent et que c'est beau. Après, pour moi, un poste que j'aime bien faire, c'est les longs ballons. Voilà, une belle diagonale qui change le jeu, qui t'apporte une occasion, ou des passes entre deux qui transpercent le milieu de terrain. Voilà, c'est des passes qui sont anodines pour les gens qui connaissent pas trop le football, mais c'est super important. Ça crée des décalages. Clément aussi en fait des très bonnes pour donner vite le ballon au milieu de terrain. Donc voilà, c'est ces passes fortes au sol, appuyées sur 15-20 mètres, mais qui transpercent les lignes, c'est important. C'est vrai qu'on se chambrait pas mal avec Olive parce que bon, il y a une pseudo-rivalité, on va dire Sochaux-Nancy, et puis on rigolait pas mal là-dessus quand on était ensemble à Auxerre. Et c'est vrai qu'il m'a toujours parlé positivement de ce club. Voilà, lui a grandi ici, il a tout connu, la victoire en Coupe de la Ligue, et voilà, on en parlait souvent. Et oui, c'est vrai que c'est un super club, c'est une belle ville, et je prends du plaisir. Donc voilà, il m'a donné des bons conseils, merci Olive, parce que c'est aussi grâce à lui si j'ai signé ici, c'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir les coordonnées du coach. Et voilà, il m'a parlé que positivement. Et voilà, merci Olive. Ouais, on m'a un peu tout fait. Tintin, Jordi à l'époque, c'était Olivier Dacour en sélection qui m'appelait comme ça au début, parce que c'est vrai que j'étais tout jeune en sélection. Et voilà, donc ouais, il y a plusieurs surnoms. Bon. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie de rester dans le football. Après, à quel poste, je ne sais pas encore. Mais oui, entraîner, c'est quelque chose qui m'intéresse. Sûrement que je passerai mes diplômes après ma carrière. Maintenant, à quel niveau, je ne sais pas encore. Mais voilà, le football, voilà, c'est avant tout ma passion et j'ai envie d'y rester. J'ai rarement de dimanche idéal parce que avec les enfants, on est beaucoup pris dans leurs activités. Donc voilà, souvent ça commence très tôt et ça se termine assez tard. Mais non, c'est un dimanche où le matin tu as le temps, tu te lèves tranquillement, tu profites de déjeuner en famille et puis un repas vite fait le midi en famille, une petite balade l'après-midi et un petit peu de foot quand même, hein, à regarder à la télé quand même. Et faut pas le dire, ça se termine par un McDo le soir et le match de 21h. Voilà. Non, c'est un exercice qu'on fait souvent avec Julien Sétou, voilà, avant l'échauffement. On touche la barre, on essaie de toucher la barre pour s'amuser. Et puis voilà, donc
Quand j'y arrive, on va dire que c'est fait exprès. Quand je le rate, c'est que je vise le but. Mais non, la plupart du temps, on vise la barre quand même. Ouais, c'est faire l'entraînement, mais l'entraînement, il y a un peu plus de pression parce que tu joues quelque chose à payer. Donc voilà, que ce soit le frigo, les gels douche, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Et puis avant le match, c'est un petit rituel. Voilà, c'est le fait de s'en sentir bien, de se mettre en confiance. On va dire la première sélection parce que quand pour la première fois tu as ce maillot de l'équipe de France, que tu entends la Marseillaise, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, tu représentes ton pays et il n'y a rien de plus beau pour un footballeur. Donc voilà, même si chaque sélection est unique et j'ai pris beaucoup de plaisir à chaque fois, mais la première, voilà, c'est particulier. C'était au Stade de France en 2000. Oh là là, 2002, 3. Écoute, novembre 2002, on va dire. Novembre 2002 contre la Bosnie-Herzégovine. Non, pas spécialement. J'ai jamais eu vraiment une bonne opportunité de partir à l'étranger. Et puis j'ai toujours trouvé des challenges intéressants en France. Donc voilà, ça n'a pas été. Ça s'est pas fait. J'en ai pas eu vraiment l'opportunité non plus. Non, c'est vrai que l'année dernière, j'avais pas de contrat. S'il y avait eu quelque chose d'intéressant aux États-Unis, voilà, ça aurait peut-être été quelque chose qui m'aurait plu, voilà, tenter l'aventure. Maintenant, non, voilà, il y a eu l'Inde, la Turquie, des choses comme ça, mais j'ai des enfants un peu grands maintenant et j'ai pas envie non plus de trop perturber. Donc, les États-Unis, oui, ça aurait été un style de vie, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire à découvrir. Maintenant, le reste, non. Instagram, non, parce que j'en vois pas l'utilité de poster des photos, toutes ces choses-là, c'est pas seulement intéressant, on va dire. Twitter, ouais, je me suis tâté que ce soit Twitter ou Facebook, voilà, quelque chose pour les supporters, pour faire plaisir aux gens, mais voilà, peut-être cette année, il faut qu'on en discute avec Manu et ça va peut-être se faire. C'est ça, il y a les anciens qui l'utilisent aussi maintenant parce que voilà, ça peut toujours faire bien de parler de soi ou de dire tiens, je suis toujours là, j'existe encore via ces réseaux. Et puis les jeunes qui sont baignés dedans et qui passent 80% de leur journée. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Mais voilà, ça peut faire plaisir aux supporters et voilà, aux gens qui me connaissent. Et on va réfléchir là-dessus.